Alors, salut à tous, je suis en interview avec le cher Edward. Salut Edward. Salut à toi. Alors, je vais poser bien sûr des questions et il va m'y répondre, bien tout naturellement. Alors, présente-toi en quelques mots. Alors je suis Edouard, ancien chroniqueur de jeuxvideo.com et à présent pleinement youtubeur pour une émission qui s'appelle Rétro Découverte que j'écris et que je présente et qui parle des vieux jeux des années 80-90. Alors, ensuite, j'avais vu que tu avais, ça faisait 6 ans que tu faisais des rétro-découvertes, enfin à peu près. Hein. Oui, c'est ça, ça doit faire 5 ans, 6 ans. Ouais, enfin, j'ai commencé par l'histoire du jeu vidéo et j'ai changé ensuite de chronique et à présent c'est Rétro Découverte. Parce que j'ai vu que tu avais évolué dans le milieu. Avant, tu faisais pas trop de courts-métrages, enfin, tu sais, des parties sketch. Ouais. Et maintenant, tu en fais un peu plus, tu t'es diversifié. Et justement, est-ce que tu préfères faire des vidéos sans sketch ou avec ? Alors moi je parle plus de parties scénarisées avec fiction que des sketchs parce que c'est pas forcément un sketch, ça doit avoir une valeur humoristique avec des gags et c'est pas toujours le cas. Par exemple récemment dans ma vidéo de Dungeon Master c'est simplement une histoire et il n'y a pas de partie drôle dedans. Donc voilà, et effectivement je fais de plus en plus de fiction parce que ça me plaît énormément. Moi je rêve de bosser dans le cinéma, j'ai fait une école de ciné et je suis aussi passionné de jeux vidéo bien sûr, mais pouvoir mélanger un peu mes deux passions, parler de jeux vidéo et en même temps raconter des histoires autour, ça me plaît beaucoup et donc oui je vais en faire de plus en plus. Et puis moi je le trouve aussi avec certains youtubeurs, ils n'hésitent pas à faire des sketchs, justement ça fait un plus et c'est plus plaisant à regarder. Comme tes vidéos. Tout à fait, en fait ça diversifie un petit peu la vidéo et puis ça aère parce que surtout quand on fait des vidéos sur le jeu vidéo, c'est des images de jeu, une voix off, image de jeu et à un moment donné revenir à de la fiction, revenir à un peu du fast cam et faire soit une petite blague, soit une petite histoire, soit quelque chose. Je trouve que ça aère, ça aussi ça diversifie parce que des vidéos sur le jeu vidéo il y en a plein et voilà ça apporte une petite patte donc oui c'est intéressant. Ensuite, sur tes vidéos, est-ce que tu travailles seul ? Ça veut dire l'écriture, tournage, montage, quoi. Ça englobe le tout. Ça dépend quel type de vidéo, mais typiquement les vidéos où il y a de la fiction, je travaille pas seul. J'ai au moins un cadreur avec moi, un chef opérateur et un ingé son, voire éventuellement un motion designer, peut-être une monteuse, ma copine qui est monteuse, donc ça m'arrange, elle monte des fois. Mais voilà, mais sinon pour les vidéos style histoire d'un personnage ou même les rétro-découvertes où il y a peu de fiction, je suis totalement tout seul, je fais tout. Mais ça doit te prendre du boulot aussi, hein, être tout seul. S'il n'y a pas ta copine qui t'aide, ouais, ça doit prendre du temps. Ouais, ça prend du temps, je dirais. Pour une vidéo, ça peut être 4 jours de boulot plein, ça dépend après. Mais effectivement, l'écriture prend beaucoup de temps. Des fois, le rétro-découverte sur un jeu typique, refaire tout le jeu, ça me prend du temps. Mais voilà, mais c'est du plaisir et c'est du boulot, mais c'est un métier passion, donc je me plains pas. Ensuite, question troll, attention celle-là. Alors, pourrais-tu faire une rétro-découverte sur un jeu récent, par exemple PS4 ou Xbox One ? Et là, c'est une très bonne question et ce n'est pas du tout un troll parce qu'il s'avère que j'ai un rétro-découverte de prévu qui arrive sur Céleste, un jeu qui est sorti en 2018, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu que j'ai adoré et j'ai une expérience très particulière avec ce jeu, donc j'ai quelque chose à raconter et voilà, je vais faire un rétro-découverte sur un jeu récent. Ce qui est paradoxal, vu que l'émission s'appelle Rétro Découverte. Voilà, ça sera du actuel à découverte. Du récent découverte. Récent découverte, voilà. Mais je vais garder le nom de la chronique quand même. Ensuite, d'une certaine manière, est-ce que tu restes bloqué sur le rétro ou t'aimes bien la nouvelle génération aussi ? Non, je reste pas du tout bloqué sur le rétro, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Les gens qui disent c'était mieux avant, moi je fais pas partie de ces personnes-là, je trouve ça triste. Le jeu vidéo évolue et il est génial aujourd'hui. Il était super hier, il est magnifique aujourd'hui. Il y a encore plein de jeux géniaux qui sortent, plein de belles histoires, des choses encore plus poussées au niveau de la scène indépendante. On a des trucs très très originaux et voilà, et donc je joue aussi à plein de jeux actuels parce que je suis un passionné de jeux vidéo et quand tu es passionné de jeux vidéo, tu joues encore et tu es encore intéressé par l'actualité du jeu vidéo, je pense. Donc oui, je joue encore à des jeux actuels. Oui, parce qu'il y en a qui me disent justement ah mais le rétro c'est foutu, mais non il faut vivre avec son temps et moi j'aime pas ce genre de truc quoi, qu'on te dit. De vivre avec son temps ?
Bah, moi je trouve que c'est bien voilà, s'intéresser au rétro gaming, c'est chouette. Et effectivement, il y a plein de belles choses dans le rétro gaming, mais il faut aussi jouer à des jeux actuels. Et voilà, moi j'aime pleinement les deux. J'ai pas de préférence. Bon, ben, c'est fini pour cette interview. Merci Edward. Merci à toi. Et ben, la suite en convention. Alors nous voici pour cette deuxième interview du Gruchet Geek Convention. Je suis avec Cyril 2.0. Bonjour Cyril. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur Raccoon Police Department. Non, Léon S. Kennedy. Léon, oui, effectivement. Bon, ça va bien? Je dis quoi? Testeur système? Tu peux? Oui, testeur système? Oui, bah oui, c'est ton pseudo? Oui, voilà, c'est mon pseudo. Ouais. Enchanté, bonjour. Bonjour, on se connaît pas. Non, pas du tout, on ne s'est pas du tout vu depuis le début de la convention. Alors, on va commencer les questions si tu veux bien. Je sais pas, j'hésite. Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors, on est à la première question. Pourquoi avoir commencé le full set PS? Vaste question que voilà. Je dirais en fait c'est un peu par hasard. C'est au fur et à mesure que je trouvais des jeux en brocante. Je cherchais que des jeux PS1 parce que c'est la console que j'aime jouer sans aucun souci. Et puis c'était pas trop cher. Enfin, pas tous les jeux hein, bien sûr, mais je me dis bon, bah, petit à petit je me rends compte que effectivement je ne cherche que des jeux PS1. Et quand on me posait la question, on me dit Cyril, tu fais un full set PS1? Je me retourne et je regarde mes jeux, je fais ouais bon, on peut appeler ça un full set si vous voulez, mais par définition, moi à la base je savais pas ce que c'était qu'un full set. C'est juste, je me disais oh j'aime bien. Il y a des jeux que j'ai pas pu jouer à l'époque, donc voilà un peu pourquoi je me suis lancé là-dedans en quelque sorte. C'était à ma portée. Après, ça a un peu dégénéré, mais voilà, c'est la petite graine qui a été plantée au départ. Oui, puis la PS1 elle est très facile d'accès aussi. Hein. Alors pas tous les jeux, pas tout, mais c'est-à-dire que si on demande à quelqu'un la PS1 pour vous c'est quoi, bah, tout le monde a un peu un avis différent. Il y en a ça va être du RPG, il y en a ça va être Resident Evil, il y en a ça va être je sais pas, Crash Bandicoot, Rayman, des jeux de bagnole, tout. C'est très vaste, c'est très très vaste. Des jeux de pêche aussi, des jeux de pêche. Ah ben c'est sûr, ça fait une énorme quantité de jeux aussi. Hein. Oui, 1411 jeux PAL. Voilà, PAL ça veut dire c'est le système vidéo qu'on a chez nous et aussi en Australie. Et bon, il n'y a pas grand chose comme exclu chez eux, mais il y en a quelques-unes quand même. Voilà. Alors, autre question, dans un full set, il y a forcément des merdes. Vas-y. Voilà. Je pêche moi aussi. Dans un full set, il y a forcément des merdes. Joues-tu à ces merdes? Non. Alors, par curiosité maladive, j'ai envie de dire, je ne joue pas à toutes les merdes. Mais par exemple, les jeux Midas, où c'est pas vraiment des jeux, c'est un dessin animé, un coloriage, un puzzle. C'est monstrueux comme jeu.
On se demande qui a fait ça, si c'est pas le stagiaire dans une boîte paumée au fin fond, je sais pas quel pays de l'Est. Mais en soi, par curiosité, c'est maladif. Je regarde, je teste certains trucs. Et c'est un jeu qui pourrait paraître merdique aux yeux de tous. Parfois, ça peut être un jeu qui n'est pas si merdique que ça pour une personne ou quelques personnes. C'est-à-dire que, en fait, il y a des jeux. Aujourd'hui, on est pressé, il faut que tout aille vite. Voilà. Il y a un jeu, on va y jouer 10 minutes, on va dire oh il est nul. Alors qu'en fait, il y a des gens qui ont eu ce jeu-là, uniquement ce jeu-là, à une époque, dans leur enfance, je sais pas quoi. Donc ils ont une certaine nostalgie avec le jeu. Ils ont eu que ce jeu-là pendant 15 jours. Ils y ont joué non-stop, parce que c'est les vacances, parce que je sais pas quoi. Et ça fait partie de leur jeu préféré. Et pourtant, pour d'autres, ça va être un jeu de merde, ça va être un jeu complètement naze, mais parce que la nostalgie, elle est pas la même. Voilà. Donc en fait, de base, pour moi, je dis pas un jeu va être merdique. Bon, il y en a, oui, hein, on sait tout de suite, mais de base, j'aime bien me faire mon avis par moi-même. Donc, je joue pas à tous, par manque de temps, mais je m'interdis pas de jouer à des jeux obscurs, voilà, peu importe ce que c'est. Bah, les visiteurs, par exemple. Ouais, les visiteurs, mais c'est un jeu qui est une... Alors, il me semble que, alors, si je dis pas de bêtises, je croyais que c'était la seule exclue française sur la console, et en fait, non, il y en a un deuxième. Je crois que c'est Taxi 2, la deuxième exclue qu'on a en France. C'est-à-dire, c'est le jeu, il est sorti que en France. C'est-à-dire que si vous êtes en Allemagne, que vous voulez jouer à Taxi 2, le jeu n'existe pas en allemand. Il faut l'acheter en France. Donc, les visiteurs... on retrouve les gimmicks du jeu, du film de l'époque. Donc pour ceux qui ont connu le film, bon, ça va 5 minutes, le ok, mais après, au bout d'une demi-heure de jeu, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais plus, il y avait d'autres jeux comme ça auxquels je pensais, j'ai joué. C'est vrai que ça paraît pas terrible, mais ça m'amuse. Je pense par exemple, si je dis oui sur la PS1, bon, alors c'est oui, c'est très simple, c'est très enfantin, mais il y a la voix de Brigitte Lecordier dedans. C'est ça, c'est vraiment elle qui a doublé dedans, parce que tout le monde la connaît pour Sangoku, Sangohan, Sangoten ou plein d'autres voix très célèbres. Mais moi ça m'amuse, voilà, dans le jeu oui sur PS1, il est en français, donc c'est drôle, voilà. Bah, chacun ses goûts. Alors, autre question, que penses-tu du jeu vidéo actuellement ? Alors, le jeu vidéo actuellement, c'est riche, c'est très riche comment dire, alors il y a des choses sur la PS4 qui me rappellent beaucoup la PS1. Peut-être parce que je suis passé à côté de ce qui se passait sur la PS2, mais je veux dire, la PS1, c'était quand même un peu la foire à l'empoigne. Il y avait de tout qui sortait. Du jeu, alors au Japon il y avait de la course hippique, il y avait des jeux de pêche qui sont venus jusque chez nous, des jeux Konami, des jeux de pêche Konami quand même. Donc aujourd'hui Konami, on dit oh Konami c'est plus très bien, parce que avant Konami c'était mieux, c'était du Castlevania, voilà plein de trucs. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde avant, il y avait déjà des jeux de pêche, ça fait un peu arcade comme jeu. Par exemple, il y avait des jeux assez obscurs sur PS1, et je trouve que la PS4, il y a des jeux dessus qui sortent, qui sont un peu dans le même esprit. Je vois Mud Runner, je crois, enfin Mud quelque chose. C'est un jeu où il y a juste des camions, il faut leur faire traverser des rivières de boue. Voilà. Face de ça, on a la Switch qui propose des jeux sur cartouche. En 2018-2019, là, avec de la cartouche, et c'est quand même incroyable. Et donc, ça reste de la cartouche, même si c'est petit. Moi, je me dis, il y a quelque chose, on est encore sur le support physique, donc c'est pas dégueu. Et avec beaucoup de jeux indés qui sortent sur la Switch. Alors, pour certains, ils se disent, non, mais attends, c'est des jeux qui sont sortis il y a déjà 2-3 ans. Oui, mais sur Switch, ils sortent en version physique. Ce que beaucoup de joueurs auraient aimé, je pense, sur PS4 ou One. Des jeux qui sont bons, et que certains auraient aimé que ce soit un peu plus mis en avant. Et je trouve que la Switch met un peu l'accent là-dessus. Voilà. Après, Xbox, bon, je connais moins, je ne vais pas dire de bêtises, mais après le jeu actuel, je pense que Microsoft, il faut qu'il soit là, il faut qu'il continue d'occuper le terrain, il faut de la concurrence. S'il n'y a pas assez de constructeurs, s'il n'y a pas assez de concurrence, tout est acquis pour ceux qui sont en haut du podium, et c'est pas drôle. Voilà. Il faut un peu de pression, il faut des petites exclus sur chaque console. C'est ce qui fait un peu le nerf de la guerre. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est ma vision aujourd'hui du jeu actuel. Sega, il faut qu'ils reviennent. Ils sont toujours là, mais l'esprit Sega, je pense, est toujours là. Ils font toujours des bons jeux, mais le fait que l'arcade ait disparu, ça
ça change aussi un peu l'image, enfin le paysage vidéoludique. Et après, je suis pas pro Sega, mais je pense que si Sega revenait, ça ferait à la fois plaisir, très plaisir aux fans de Sega de la première heure, enfin jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la Dreamcast. Mais je sais pas. Je pense que c'est quand je vois Microsoft a l'air insolide, je pense vis-à-vis de ce qu'ils peuvent faire en dehors de tout ce qui existe du jeu vidéo, Windows, Office et compagnie. Ils sont très forts là-dessus, donc ils ont autre chose que le jeu vidéo pour exister, alors que Sega, voilà, ils sont dans le jeu vidéo, donc sortir une console, faudrait vraiment pas un miracle, mais beaucoup de, je pense, d'efforts, et qui serait peut-être pas récompensé à la clé parce que le marché est pas simple. Enfin, c'est ce que je pense aussi. Voilà. Après, mais ça serait encore une fois extrêmement intéressant si Sega ressortait une console, évidemment. Alors, dernière question. Attention, c'est une question troll. Hein. Attention. Allez-y, Jean-Pierre. Alors, les jeux vidéo rétro, c'est pour les vieux. Est-ce qu'il faut vivre avec son temps? Elle est dure celle-là. Alors réponse A c'est quoi déjà? Réponse B, réponse C non. Réponse D, tu peux laisser ta main. Non, 50-50, j'appelle un ami. Non, les jeux vidéo, le rétro c'est pour les vieux. C'est drôle quand on voit des gamins qui jouent. Alors ça m'amuse parce que justement là on est en convention. Le but quand je viens en convention, c'est faire un peu de pub pour ma chaîne, mais c'est aussi pour partager les jeux sur PS1. C'est très drôle quand on voit un petit bout de chou qui arrive pour jouer et il se met à jouer, il dit maman, j'arrive pas à jouer, voilà, comment ça marche? Et les parents viennent, prennent la manette et ils se mettent à la place du gamin pour jouer. Et du coup, attends, je vais te montrer. Et c'est en fait c'est les parents qui se mettent se retrouvent à jouer, et parce que les réflexes sont toujours là. C'est drôle. Alors que les gamins n'ont pas forcément les mêmes réflexes que les plus vieux, on va dire. Voilà. Mais donc c'est drôle de voir cette espèce de comportement qui fait que les parents sont effectivement plus à l'aise que les gamins avec des jeux rétro, on va dire. Même si les plus jeunes aiment jouer aux jeux rétro. C'est surtout pour les parents, c'est l'effet nostalgie à chaque fois qu'il réapparaît. C'est ça, exactement. Ça rappelle des souvenirs. C'est pas juste, on va dire, le jeu en lui-même, c'est tout ce qui va autour. C'est ce qu'avait dit Edouard dans une de ses vidéos. Le jeu rétro, c'est pas juste le jeu en lui-même, c'est tout ce qu'il peut y avoir autour. Les souvenirs que ça peut rappeler, la nostalgie qu'il peut y avoir autour. Donc ça rappelle d'autres choses. Donc voilà, c'était pas tant une question troll que ça. Oh, j'aurais pu avoir pire. Hein. Oui, non. Ou alors c'est parce que je fais partie des vieux. Il y a ça aussi, hein, mais bon. Oh, si on va de là, j'ai connu le rétro, je suis vieux aussi. Hein. Ça dépend, il y a rétro et rétro, c'est parce que moi par exemple j'ai pas connu toute la période, le début avec les Atari, ST, Amiga et compagnie, voilà. Je maîtrise pas tout ça. J'étais trop petit. Voilà. Bon voilà, l'interview est terminée, je te remercie Cyril. Merci à toi, c'est vraiment un bon moment, merci beaucoup. Merci et profite bien de la convention. Avec plaisir, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, parce que voilà, ça le motivera pour faire d'autres vidéos, hein, c'est vrai. Voilà, et abonnez-vous à la chaîne de Cyril aussi, voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Salut.
ici pour la 3e interview avec Pesca. Bonjour Pesca. Bonjour. Alors, ça commence bien. Donc Pesca, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Eh bien, je suis illustratrice et je donne aussi des cours de dessin dans une école en région parisienne. Donc voilà, j'alterne mon métier entre le dessin et l'enseignement. Voilà. Ça marche. Alors ensuite, pour tes dessins, quel matériel tu utilises ? Un petit peu de tout. Alors, j'ai une petite préférence pour la méthode traditionnelle, donc crayon sur papier, tout ce qui est stylo, mise à l'encre à la main et surtout au niveau de la couleur, utiliser en ce moment beaucoup de feutres à alcool, donc des pro marqueurs et tutti quanti, tu vois, le même genre de choses. Mais je fais aussi un peu de numérique, enfin voilà, tout ce qui me passe par la main. Ça marche, ok. Attention, nous arrivons à la question troll. Là. Attention, parce que celle-là, elle est dure. Alors, penses-tu pour plus tard faire des dessins en taille ? Des dessins quoi ? En taille. En taille. Moi, j'en ai déjà fait. Elle est pas si troll que ça, ta question. Et oui, dans les commandes qu'on me prend, des fois, y a de tout. Donc, ça m'est arrivé d'en faire. Jamais très gore, mais oui, ça m'arrive. Donc, dis donc, je te croyais pas autant comme ça. Bien sûr que si, mais en salon, en grand public, je vais pas en faire. Mais moi, après, tu sais, une commande est une commande, donc je ne juge pas. Je ne juge pas. Hein, les gens, ils veulent s'ils en veulent, moi je leur donne, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, je suis pas là pour juger les gens. C'est normal. Et en plus, franchement, le corps humain est beau, surtout le corps féminin, donc autant le mettre en valeur. Voilà. T'as beaucoup de modèles, enfin bon, en dehors du dessin, t'as beaucoup de femmes modèles ou quoi que ce soit qui ont un beau corps. Non, je le fais voilà, avec mon style de dessin, et puis non, jamais sur modèle. Non, quand même. Et puis tu gères très bien le dessin, donc il n'y a pas de souci. Pardon, et ça représente même pas 2% de ce qu'on me demande. Hein. Je précise quand même, je fais pas que du hentai. Hein. Heureusement, je fais surtout beaucoup d'autres choses. Donc voilà, qu'on me prenne pas. Non, mais bon, c'est bien que tu fasses de tout, quoi. C'est vraiment. Tiens, oui, je précise, les seuls trucs que je ne fais pas, c'est peut-être des choses peut-être trop de mauvais goût en fait. Même le hentai, j'essaie de garder, tu vois, une espèce de classe, quelque chose de joli. Et même des fois, quand on me demande de faire des trucs un petit peu gore et tout ça, ça arrive aussi. Il faut que ce soit un peu rigolo, il faut que ça corresponde un peu à mon style graphique, sinon je fais pas. Voilà. C'est ça, si ça évolue trop dans le trash, c'est limite porno et tout. Ouais, il y a des limites à tout, quoi. Ensuite, l'autre question, est-ce que tu dois faire des dessins hors domaine du jeu vidéo ? Parce que tu es plus centré dans... J'en fais déjà depuis très longtemps, j'ai commencé par ça, j'ai commencé par de la caricature, du dessin de presse, après je fais beaucoup de BD aussi, beaucoup d'illustrations pour plein d'autres domaines que le jeu vidéo. Le jeu vidéo c'est vraiment centré parce que j'aime beaucoup ça, c'est ma passion, donc forcément je me suis dit quitte à faire quelque chose que t'aimes, quand c'est des créations libres et tout, je le fais vraiment avec plaisir sur le thème du jeu vidéo parce que c'est mon truc, quoi. Mais sinon, bien sûr, je fais tout. Ça peut même être du portrait, enfin tout. D'accord. C'est bon à savoir. Une question que j'avais pas mise, mais je vais te la poser quand même. Qu'est-ce que tu penses du jeu vidéo actuel ? Parce que t'aimes bien ce qui est rétro surtout, mais toi dans la globalité, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, dans le jeu vidéo, ce qui est bien, surtout aujourd'hui, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les formes. Donc, chacun en fait peut trouver son style de jeu. Que ce soit le beat'em all, que ce soit les shoots, que ce soit le jeu de baston, le jeu de plateforme, le jeu d'aventure, il y en a pour tous les goûts. Donc, moi, je préfère surtout les jeux... je préfère surtout les jeux de plateforme, d'aventure et un petit peu de baston. Après, je suis pas contre les créations, j'aime beaucoup les jeux indépendants, ça j'adore ça. Donc ça permet de promouvoir beaucoup de créativité de la part de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de développer des jeux. Donc ça c'est super, et surtout avec maintenant les plateformes Kickstarter, Ulule et tout ça, on a vu émerger beaucoup de jeunes talents très prometteurs avec des idées de gameplay, de scénario
extraordinaire et je suis beaucoup la scène indépendante. Voilà. Merci Pascal pour cette interview. Merci à toi. Bonne journée. À toi aussi et bon salut à toi. Au revoir tout le monde. Je peux dire la page hein. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter via ma page Facebook sur Pesca Illustratrice. Merci à vous.